Bonjour les Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus donc sur la seconde chaîne YouTube Fréquence 7 Cartomancie by Nanou Médium. Bienvenue également à mes abonnés TikTok. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos commentaires, vos partages. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux également pour pouvoir recevoir les guidances en temps et en heure. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Ici, donc, nous allons, pour cette guidance très particulière, consacrée au lien d'âme. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'une guidance exceptionnelle sur les grandes énergies des liens d'âme en 2026 sera prochainement publiée sur ma première chaîne YouTube, la chaîne principale Fréquence 7 Éveil des consciences. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous y abonner dès maintenant. Vous trouverez le lien dans la description. Cette guidance va venir éclairer les grands mouvements collectifs qui traversent actuellement les connexions d'âme, les rencontres destinées, les séparations nécessaires, les retrouvailles et les révélations profondes qui marqueront cette année 2026. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce voyage ensemble, mais d'une manière beaucoup plus personnelle. Parce que même si nous traversons tous une transformation collective, eh bien chaque signe astrologique vit cette évolution à sa manière. Chacun avance avec son propre rythme, ses propres défis, ses propres guérisons et les messages uniques que son âme est prête à recevoir. Pour explorer donc ces énergies, je me suis entourée de plusieurs outils ici qui vont m'aider dans mes canalisations et à apporter aussi des détails supplémentaires qui sont complémentaires et qui vont nous permettre d'obtenir une vision profonde et nuancée de ce que vous traversez actuellement. Ici, le tarot Rider-Waite nous révélera l'énergie générale du lien. L'oracle de Béline nous éclairera sur la tendance dominante et les mouvements en cours. L'oracle des prédictions nous montrera ce qui cherche à se matérialiser dans votre réalité. L'oracle des signes d'Anne Tufigo nous transmettra les messages et les synchronicités que l'univers souhaite placés sur votre chemin, et enfin les voies de la guérison qui nous permettront de comprendre ce que votre âme est en train de libérer, de transformer ou d'intégrer en profondeur. Je vous invite à écouter non seulement votre signe solaire, mais également votre ascendant et votre signe lunaire. Très souvent, les messages se complètent et se révèlent, et c'est une image qui est encore plus précise de votre situation qui vous est donnée. Prenez un instant pour vous déposer. Installez-vous confortablement. Respirez profondément. Posez une main sur votre cœur. Et ouvrez-vous à recevoir uniquement ce qui résonne juste pour vous aujourd'hui. Les messages qui vous sont destinés trouveront naturellement leur chemin jusqu'à vous. Alors, sans plus attendre, découvrons ensemble ce que les liens d'âme ont à vous révéler pour cette période. Belle guidance à tous. Alors ici, on va aller chercher l'énergie pour les Gémeaux, pour le mois de juillet spécial lien d'âme. Quelle sera l'énergie des Gémeaux? On va tirer juste une seule carte pour connaître justement, affiner l'énergie. On va aller voir un petit peu où vous en êtes, les Gémeaux. En tout cas, j'espère que vous allez bien dans vos chaumières. Je vous remercie de me recevoir chez vous. Ok. Ensuite, ici, avec le Béline, on va aller voir ce qui se manifeste concrètement sur votre signe astrologique, les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Ok. 3 cartes du Béline, s'il vous plaît. Allez.
Savez-vous que le Béline se lit par trio, par 3 cartes? Allez, le Béline pour les Gémeaux. Non, j'en ai trop. J'en veux 3. Encore 2. Allez, qu'est-ce qui se manifeste ici pour les Gémeaux concernant les liens d'âme du mois de juillet, s'il vous plaît? Je vous rappelle qu'il y a une newsletter pour les personnes qui souhaitent recevoir les guidances directement sur leur boîte mail afin de ne pas se retrouver victime de la censure des réseaux sociaux. Et donc, je peux être amenée à prendre des notes durant mes guidances pour vous apporter un complément que je vous mettrai en newsletter spécialement pour vous, et que si vous souhaitez vous y inscrire, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur mon site internet spiritenergithérapie.fr, et de cette façon nous pourrons garder contact, parce que avec vous savez, le truc numérique là qui arrive à la rentrée, le contrôle numérique, moi je suis pas sûre de rester sur YouTube. Donc si vous souhaitez, je suis en train de travailler ici sur un projet pour les Gémeaux. Merci. Je suis en train de travailler ici sur un projet pour nous relier à un autre endroit où nous pourrons parler plus librement, loin de tous ces bots compagnie là. Parce que moi j'étouffe. Franchement, je ne sais pas vous, mais les réseaux sociaux, ouf, au secours. Allez. Une petite carte supplémentaire ici, avec l'oracle des signes d'Anne Tufigo, pour voir ce que votre âme traverse sur le mois de juillet. Non, j'en ai trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que leur âme traverse? Non, une seule. Ça veut parler pour vous, les Gémeaux. Votre âme a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de se libérer. Allez. Qu'est-ce que ça vient me dire ici pour les Gémeaux? Non, j'en ai trop. Alors, je prends mon temps parce que moi, les cartes, je ne les contrôle pas. J'attends qu'elles viennent d'elles-mêmes. Et énergétiquement parlant, je dissous les nœuds quand ça bloque comme ça au niveau des cartes. C'est que souvent il y a un nœud énergétique et donc je le dissous en même temps. Donc on va laisser arriver, parce que parfois quand on veut trop contrôler, ça fausse le tirage. Il faut surtout pas contrôler les cartes. Allez, ici, et puis avec la guérison, qu'est-ce que vous avez ici à travailler au niveau de votre âme? Qu'est-ce que ça vient me dire ici, les Gémeaux, pour ce mois de juillet, concernant le spécial lien d'âme? Ah non, il n'en faut qu'une. Ça veut parler, il y a beaucoup de messages pour vous, les Gémeaux, mais bon, on est sur du public ici, je ne peux pas faire comme en privé, je ne peux pas prendre autant de temps comme en privé. Ça me demande beaucoup. Ok, lâcher prise. D'accord. Ok. Ici, les Gémeaux, il faut que je fasse attention à ne pas mettre ma main devant la caméra. La roue de fortune inversée. Pour votre énergie du mois, ça me parle ici d'un cycle qui semble ralentir pour être mieux compris. La roue de fortune inversée, elle n'annonce pas forcément un blocage, elle montre ici plutôt une période où l'univers vous invite à observer certains schémas qui se répètent dans vos relations d'âme. Vous pourriez avoir l'impression que certaines situations tournent en rond, ça tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. J'entends ça. J'entends cette phrase plusieurs fois. On tourne en rond, on tourne en rond. Peut-être que ça vous parle. Ici,
On parle d'une histoire qui tarde à évoluer ou que les réponses attendues ne viennent pas au moment souhaité. Pourtant, derrière cette apparente immobilité, quelque chose d'essentiel est en train de se réajuster. Ici, l'univers semble vous demander, avez-vous vraiment tiré les leçons de ce cycle avant de passer au suivant? Ce mois-ci, en tout cas, pour vous les Gémeaux, les événements pourraient vous amener à regarder autrement certaines expériences du passé pour que vous ne les reproduisiez plus, ou en tout cas pour ne plus reproduire les mêmes mécanismes relationnels. Il y a une répétition à casser là. Pour la tendance du mois, avec le Béline, j'ai l'argent, la renommée inversée, le bonheur inversé. Ce trio est très révélateur ici. La carte argent, elle ne parle pas uniquement ici de vos finances. Dans les liens d'âme, elle évoque souvent la valeur que l'on accorde à soi-même, ce que l'on investit émotionnellement dans une relation et ce que l'on espère recevoir en retour. Or, les deux cartes suivantes ici, elles arrivent inversées. La renommée inversée, elle me montre une difficulté à être reconnue à sa juste valeur. Il peut y avoir ici un sentiment d'incompréhension, d'effort non récompensé ou d'impression de ne pas recevoir la reconnaissance attendue dans un lien. Ici, le bonheur inversé, ça vient souligner une forme de frustration émotionnelle. Quelque chose n'apporte plus la satisfaction espérée ou ne répond plus aux attentes du cœur, les Gémeaux. Est-ce que ça vibre avec vous? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, ces cartes, elles ne sont pas là pour vous annoncer une déception définitive. Elles vous invitent à déplacer votre regard. Votre bonheur ne peut plus dépendre exclusivement du comportement d'une autre personne. Ici, votre valeur ne peut plus être définie par la manière dont quelqu'un vous regarde ou vous choisit. On parle d'une profonde reprise de pouvoir personnel qui est en cours pour vous les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Ce qui va se manifester dans la matière, vous m'avez tiré la libération. Et pour moi, ça a travaillé déjà au mois de juin. Ça, c'est la clé de tout le tirage. La libération, elle arrive comme une réponse directe au blocage évoqué précédemment. Quelque chose se détache. Quelque chose se dessert. Ça peut être une attente, une dépendance émotionnelle, une illusion, une peur, un attachement à un résultat précis. Là, l'univers semble vous offrir la possibilité de retrouver votre liberté intérieure, les Gémeaux. Pour certains Gémeaux, cela ne passera par une prise de conscience majeure. Pour d'autres, par une décision de ne plus laisser une situation définir votre état émotionnel. Et cette libération pourrait sembler inconfortable au départ, mais elle ouvre la voie à quelque chose de beaucoup plus aligné. J'allais dire de plus aligné, mais non, c'est beaucoup plus aligné. Là, avec l'oracle des signes, j'ai une carte qui représente une silhouette féminine enveloppée de brume bleue et rouge. Ou rose, je ne sais pas très bien. Là, l'image évoque immédiatement deux énergies qui cherchent à s'unifier. Le bleu, ça parle d'intuition, de communication, de vérité intérieure. Le rouge, pour moi, ça parle de passion, d'incarnation, de désir et d'action. Là, l'univers semble vous dire, ou plutôt vous montrer qu'un équilibre est nécessaire entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Entre votre intuition et vos impulsions. Entre votre âme et votre personnalité humaine. Cette brume,
Elle indique également que tout n'est pas encore totalement révélé, les Gémeaux. Certaines vérités émergent progressivement. Ne cherchez pas à tout comprendre immédiatement. Laissez les révélations venir naturellement. Ceux qui demandent en guérison, vous me tirez le lâcher-prise. Ici, ça vient me parler de fluidité, de liberté et de transparence. Cette carte, elle est probablement la plus importante du tirage parce que toute la guidance semble converger vers elle. On vous dit que le lâcher-prise n'est pas l'abandon. Le lâcher-prise n'est pas renoncer à l'amour, les Gémeaux. Le lâcher-prise, il consiste à cesser de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de vous, les Gémeaux. Votre âme, en tout cas, est invitée à déposer les attentes excessives, les scénarios imaginés, les peurs liées au futur et les besoins de maîtrise. C'est pas la première fois que je vois ça chez les Gémeaux. Il y a un contrôle qui demande à être lâché. Vous n'avez pas à forcer ce qui est destiné à vous rejoindre. Vous n'avez pas à poursuivre ce qui refuse d'avancer vers vous. Là, le mois de juillet va vous enseigner la confiance dans le timing divin, la confiance dans les cycles de la vie, la confiance dans votre propre valeur. Et peut-être faudrait-il en prendre conscience. Ici, le message que je canalise pour vous, je ressens l'énergie d'une âme fatiguée de porter un poids qui ne lui appartient plus. C'est comme si vous étiez arrivé au bout d'une lutte intérieure. Là, les Gémeaux, le mois de juillet vous offre une possibilité rare, celle de sortir d'un ancien schéma où votre bonheur dépendait d'une validation extérieure. Vous n'avez pas besoin de montrer à l'extérieur, vous n'avez pas besoin des autres à l'extérieur. Ça se passe entre vous, votre conscience et votre âme. Ici, les cartes montrent qu'en libérant ou en vous libérant de certaines attentes, eh bien, vous allez retrouver une forme de paix que vous n'aviez peut-être plus ressentie depuis longtemps, les Gémeaux. Et c'est précisément à partir de cette paix que de nouveaux mouvements pourront apparaître. En tout cas, ici, pour synthétiser votre tirage, les Gémeaux, ce mois-ci, eh bien, l'univers ne vous demande pas de courir après ce qui vous échappe. Il vous demande de revenir à vous. La roue de fortune inversée, elle ralentit les événements pour vous permettre d'intégrer une leçon essentielle. Votre valeur ne dépend pas du regard de l'autre. La libération ici, elle arrive pour couper les chaînes invisibles qui vous empêchaient d'avancer. Et le lâcher-prise vous ouvre la porte d'une nouvelle étape de votre parcours d'âme. Parfois, la plus grande transformation, elle ne consiste pas à obtenir ce que l'on désire, elle consiste à retrouver sa liberté intérieure. Pour les personnes désireuses de se prendre en main et de travailler sur elles, vous savez que les mots sont des vibrations et que c'est un début de guérison. Alors, voici l'affirmation du mois que vous pourrez par exemple renoter, accrocher sur votre frigo pour le voir tous les jours par exemple, et la réciter chaque jour. Et cette affirmation du mois est: je libère ce que je ne peux contrôler, je fais confiance au chemin de mon âme, ce qui m'est destiné vient à moi au moment juste. En tout cas pour vous les Gémeaux, vous êtes invités à libérer une attente ou un attachement émotionnel devenu trop lourd pour vous, afin que la roue puisse recommencer à tourner dans le bon sens pour vous.
Si vous avez besoin d'aide, d'éclairage, de conseils, de messages de vos guides, de soins énergétiques, de travailler vos blessures, je vous invite à me contacter via mon site spiritenergithérapie.fr. Je ne prends pas de rendez-vous sur les réseaux sociaux. Le premier contact est à faire via mon site internet parce que parfois lorsque vous m'envoyez un mail directement, cela part dans les spams et parfois cela m'échappe. Merci à vous les Gémeaux. Bon mois de juillet à vous et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.